Yaorana, tu sais, en tant que thérapeute, tu peux peut-être penser que tu dois être parfait, etc. Tu peux peut-être penser que tu prends pas assez soin de toi, que en fait, tu prends toute la souffrance du monde sur tes épaules, comme Atlas, comme j'ai déjà pu t'expliquer. Et en fait, tu es peut-être une personne tellement hypersensible, tellement, peu importe dans la case laquelle ils te foutent, tu absorbes tellement qu'en fait, je vais te prendre mon propre exemple où en fait, j'ai eu le péroné cassé pendant plusieurs mois et je me suis fait des soins tout ça, mais je n'en ressentais pas la souffrance si tu veux physique, etc. Donc ça m'amène à penser que est-ce que j'étais dans le déni de ma propre souffrance ou est-ce que je me mettais vraiment à part, je faisais vraiment la part de moi, de ce qui m'arrivait, de ce que je vivais et de ce que je pouvais transmettre aux autres, puisque malgré ma patte cassée, ma patte folle, j'ai quand même pu faire des soins à des gens, j'en ai reçu aussi, etc. etc. Il y a eu cet échange énergétique, si tu veux, et du coup, je m'interroge en fait sur est-ce que c'était du déni de ma propre souffrance? Je ne pense pas en fait. J'ai appris dans mon parcours à faire abstraction de mon parcours personnel pour pouvoir donner ce que j'ai à donner en utilisant l'énergie universelle, ce qui fait que ça ne m'épuise pas, même si par moment, comme tout le monde, j'ai besoin d'aller me ressourcer, me décharger, me recharger, etc. En fait, j'ai eu un échange aujourd'hui avec... j'ai eu ma première séance de kiné, c'est un ostéo, et c'est un mec qui est énergéticien aussi, mais il ne se rend pas compte si tu veux. Et je suis confronté à plein de gens comme ça, qui ont leur capacité propre, leur esprit ouvert, leur cheminement propre, leur niveau de conscience propre, etc. Et je suis amené à rencontrer, si tu veux, dans mon parcours, différents types de personnes comme ça. Et ça, la rencontre, elle a été magnifique parce qu'en fait, ce mec-là, il m'a regardé comme le médecin la dernière fois, un petit peu, t'es un barjot, mais en même temps, mais putain, tu crois ce que tu fais et... Ok, ok. Et c'est pour ça. Attends, on revient. Donc du coup, tu es peut-être tellement hypersensible et tellement à prendre cette souffrance sur toi qu'il te faudra accepter à un moment donné que pour te décharger, tu as certaines façons qui te sont propres à toi, que ce soit le sport, le yoga et tout, peu importe, même tu iras faire la fête avec tes amis, tu iras voir du monde, tu iras peut-être dans des excès et tout, comme si tu y vas pour te nettoyer en fait. Un petit peu comme l'alcool peut nettoyer dans la médecine. Bah voilà, on te dit de mettre de l'alcool hydroalcoolique, enfin du gel hydroalcoolique sur tes mains pour enlever les choses. Bah, il y a peut-être des gens qui vont se nettoyer par des excès, peu importe quelle forme ils ont. Et en fait, de réagir comme ça, peut-être te permet de respecter déjà ton mode de fonctionnement. Et puis si dans ton esprit tu l'exprimes de la façon suivante, c'est-à-dire que je fais la fête, ok, mais je sais que c'est pour me nettoyer, c'est pour décompresser, c'est pour déconnecter mon esprit, etc. Et de tout ce que je viens d'accumuler, d'absorber depuis X temps. Donc peu importe ta façon, voilà, ce sera peut-être de faire la fête, ce sera peut-être du sport, ce sera peut-être du sexe et tout. C'est à toi de gérer en fait la modération si tu veux.
gérer la modération, de prendre conscience qu'en fait que si tu fais trop certaines choses, peu importe ce que tu fais, il y aura soit une forme d'addiction, soit même une forme de frustration, puisque à force de le faire tout le temps, c'est comme si si tu le fais pas, tu vas générer une frustration ou une culpabilité ou une colère ou une rancœur envers toi-même, etc. Accepte juste ton mode de fonctionnement, écoute-toi, comme je te le dis souvent, écoute-toi ta manière de fonctionner, etc. Et voilà. Donc en fait, c'est comme si tu es hypersensible aux souffrances des autres, mais tu es insensible à tes propres souffrances. Voilà ma conclusion. Donc, est-ce que c'est un déni de tes propres souffrances ou est-ce que c'est... dans mon parcours, j'ai pu aussi côtoyer la culture bouddhiste pendant plus d'une quinzaine d'années, enfin pendant une quinzaine d'années, parce que c'est mon parcours de vie, c'est comme ça. Non, je suis pas parti prier dans des monastères, etc., etc. J'ai juste eu des enfants avec une personne qui était de culture bouddhiste. Mais du coup, en étant en contact avec sa famille, etc., c'est comme si j'avais été initié sans m'en rendre compte, et même eux peut-être sans le vouloir. C'est comme si on m'avait rappelé des leçons, si tu veux. Et en fait, dans le bouddhisme, si tu fais quelques recherches, au niveau de la compassion ou de l'empathie, il y a trois, eux aussi mettent sous forme de cases, sous classification, etc., sous niveau. Et en fait, tu as le degré de la compassion le plus élevé, qui est celui-ci, qui est de considérer la souffrance de l'autre beaucoup plus importante que la tienne. Voilà, c'est un petit peu ce que mon parcours, peut-être, il me fait retranscrire, ou ce que la personne avec qui je suis en contact me transmet, c'est-à-dire, mais comment tu n'as pas pu ressentir ta propre souffrance, puisque lui-même est énergéticien, il est aussi dans le corps médical, il a un pied dans les deux, si tu veux. Donc c'est ça qui est magnifique dans cette rencontre, parce que ça m'amène à d'autres choses. Où il est ostéopathe, il est kiné, mais il a des ressentis. Donc lui-même est médium, il s'en rend pas compte, ou lui-même est dans un déni de lui-même, ça c'est un autre débat. Et toujours est-il que il a déjà cette faculté de ressentir, etc. Puisque, en plus, moi je vais le voir pour un acte médical de kinésithérapie, de rééducation et tout, et il m'a fait un soin énergétique. Donc c'est comme si les anges terrestres, les personnes qui ont des capacités de guérison, etc., sont déjà aussi infiltrées dans différents endroits médicaux. Et c'est tant mieux, parce que ça va continuer d'axer l'ouverture de conscience, etc. C'est pour ça que je te dis que ça a été une très très belle rencontre. Puis comme on va se revoir, ça va continuer, je pense. Et voilà, c'était juste magnifique. Donc lui m'a fait un soin. Moi, je pense que je vais lui en faire aussi. Et du coup, cette rencontre, elle m'a fait prendre conscience aussi d'une chose. C'est que ce que je peux retranscrire dans les livres que j'écris, ça m'a conforté en fait dans ce que j'écris. C'est-à-dire que c'est pas pour flatter mon ego, mais il y a beaucoup de thérapeutes ou de personnes qui sont, je reviens sur ce kiné que j'ai vu aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà intégrées dans le corps médical, si tu veux, qui ont des capacités qui leur sont propres, qui sont innées, etc., comme tout le monde, mais qui ne s'en rendent pas compte en fait, qui ne s'en rendent pas compte et qui sont
bah, comme moi, finalement, ce qu'il a pu croire, cette personne, que peut-être j'étais dans un déni de ma souffrance, peut-être que tout simplement je la ressens pas parce que j'ai pas axé ma pensée là-dessus, etc. Et que du coup, peut-être tu vas prendre conscience, toi, tu es enseignant pour les enseignants, en fait. Tu es enseignant pour des personnes. Voilà. Et c'est un petit peu ce que je suis en train de me rendre compte à mon niveau, en transcrivant mon savoir par mes livres, par les interactions que je peux avoir avec les personnes. Mais en fait, on est tous, si tu veux, on est tous des enseignants. Je suis pas seul, on est tous des enseignants, on est tous des élèves à un moment donné. Transpose les énergies, transpose les leçons de vie que tu as pu recevoir. Tu verras que des fois tu as enseigné, des fois tu as reçu une leçon. Enfin, reçu. On t'a enseigné une leçon. Reçu, c'est comme une punition, c'est pas bien. et du coup, voilà, donc je m'aperçois de l'impact que j'ai sur les gens, mais aussi de l'impact que les gens ont sur moi. J'ai du mal à articuler parce que le soin il m'a fatigué là. Il m'a dit des fois c'est un mal pour un bien, il a raison, il sait déjà, il sait déjà. Et puis voilà pour le retranscrit. Donc toi qui es thérapeute, médium, peu importe dans quelle case tu te mets, tu peux penser devoir être. Donc j'avais pas pu finir ma vidéo parce que j'avais un petit problème de stockage. Et puis comme tu peux le voir dans la vidéo, je suis assez fatigué du soin aussi. C'est pourquoi je me perds des fois beaucoup. Et en fait, je voulais finir par toi qui est médium en éveil, peut-être un thérapeute, etc. On peut souvent te faire ressentir le fait dans tout ce que tu vois à l'extérieur ou dans ton quotidien ou dans tes proches, etc., dans tes amis, dans ta famille. On peut te faire penser peut-être que tu es censé être parfait, en fait, que tu es censé être un saint, que ceci, que cela. Et une fois de plus, je vais te le répéter, eh bien, fonctionne à ta façon, parce que ta façon de fonctionner n'est pas celle du voisin. Ok, que l'hygiène de vie, eh ben, elle est propre à chacun, comme les opinions politiques, les opinions religieuses, etc., etc. Donc que tu as ta façon de fonctionner, et que ta façon de fonctionner n'est pas celle du voisin, tout simplement. Donc tu n'as pas de culpabilité à avoir envers toi-même de fonctionner de telle ou telle manière. C'est pas parce que t'es pas comme le voisin, sinon bah, justement ça rejoint ce qu'on nous a toujours inculqué, c'est-à-dire une certaine pensée unique ou d'essayer d'être comme tout le monde. Mais être comme tout le monde, du coup, tu n'es pas toi-même. Tu comprends? Voilà un petit peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que c'était un peu long, un peu fouillis. Et parce que souvent en vidéo, il m'arrive de canaliser aussi au moment où, où je fais mes vidéos. Voilà, il y a les copains qui arrivent. Et puis, donc c'est pour ça que des fois je ferme les yeux, etc. Et donc tu peux me trouver différent. Et parce que je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi aussi. Et puis voilà, donc fais-toi confiance, arrête de t'auto-juger, de te culpabiliser. Reste bien quand même un petit peu un pied sur terre et puis la tête en l'air, voilà, c'est ça qui te permet d'être aligné en fait si tu veux. Et donc d'être un petit peu dans la matière quand même parce que tu en as besoin, tu auras toujours besoin de respirer, de boire, de manger pour ton corps, d'avoir un minimum de confort à ta façon. D'avoir un minimum de revenus aussi à ta façon, parce que ça fait partie de notre monde, et que pour le moment, tu pourras pas faire ça, pour le moment. Peut-être qu'à un autre moment, ça changera, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Si tu es quelqu'un en éveil, eh ben, tu n'es pas là pour rien, donc tu as besoin aussi de te retrouver, d'être apaisé pour pouvoir réaliser ce que tu es revenu faire ici. Tu comprends? Et si tu es toujours un peu en perpétuel jugement de toi-même, mais ce jugement t'est beaucoup amené de l'extérieur, hein,
tu seras pas à ton plein potentiel en fait et tu seras pas opérationnel à 100% de tes capacités. Et je reviens sur mon kiné qui, lui, en me faisant des soins, j'ai compris après la séance que il m'a dit, ben, ce que tu as, comme maladie, suite à la suite, c'est bien ça. Suite à ta fracture, hein, ce qui t'arrive, c'est une pathologie qui me résiste. Voilà ce qu'il m'a dit. Et en fait, en réfléchissant à notre conversation, bah, je crois que je vais pouvoir lui indiquer la marche à suivre pour diriger son soin. Et moi-même, il me l'a fait comprendre. Donc du coup, j'ai un petit peu aussi changé ma façon de faire quand je me fais mon propre soin tous les jours, puisque je le fais depuis que je me suis cassé le péroné. Et donc voilà, je vais pouvoir lui indiquer le chemin. On verra si c'est différent, ce que ça fait. Et puis, et puis c'est cool. Enfin, en tout cas, garde un pied dans la 3D, garde un pied dans la 5D ou ailleurs si t'es encore plus perché que moi. Mais garde toujours un petit peu les pieds sur terre pour pouvoir te retrouver quand même, pour pouvoir être ancré, mettre tes projets en place, t'aligner, etc. Et, et c'est comme ça que tu épures des choses de toi, si tu veux. C'est pas le fait de devenir vegan, de faire du sport, de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas faire de sexe aussi. À ce moment-là, tu n'as plus le droit de rien faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. T'as le droit de vivre et de vivre à ta façon. C'est ça. Ça, c'est la vraie liberté. Voilà. J'espère que ça t'a parlé. Un petit peu long, un petit peu fouillis. Bah, t'as l'habitude maintenant. Et puis voilà, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager. Et puis me retrouver tous les matins pour les énergies avec les cartes sur ma page Facebook ou Instagram. Et tu peux retrouver mes livres sur librinova.com. Bisous, bye.